Mon petit ami m'a dit un jour que j'étais trop moche pour avoir à m'inquiéter qu'il me trompe. Le soir même, il a dansé avec une autre fille, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Voilà à quoi ressemble une vraie femme ». Quand je lui en ai parlé, il a ri et m'a dit que je devrais le remercier tous les jours de m'avoir seulement touchée. Patrick se frottait le cul de cette fille blonde juste devant moi au club samedi dernier, me fixant droit dans les yeux tout le temps comme une sorte de psychopathe qui voulait que je le regarde m'humilier complètement en public. Je suis assise ici en train de taper ça, et je suis encore tellement en colère que je peux à peine penser clairement. Cet homme m'a regardé droit dans les yeux, alors qu'il avait ses mains partout sur cette fille au hasard, et a dit la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais entendue sortir de la bouche de quelqu'un. Laissez-moi revenir 2 secondes en arrière, parce que je sais que vous vous demandez tous pourquoi diable j'étais même là en premier lieu. Patrick et moi sommes ensemble depuis 9 mois, et oui, avant que vous ne commenciez à le taper dans les commentaires. Je sais que ce n'est pas si long, mais ça semblait sérieux. Nous avons emménagé ensemble après 4 mois parce que son bail était terminé et j'ai été assez stupide pour penser que cela signifiait quelque chose quand il l'a suggéré. Mes parents vivent à environ 2 heures d'ici et j'ai déménagé ici pour l'université. Je suis restée après l'obtention du diplôme. Patrick gagne un bon salaire, toujours à dire qu'il a sa vie en ordre comparé aux autres gars de notre âge. Il a 26 ans, j'ai 24 ans, et il aime me rappeler combien il a plus d'expérience de vie. Premier drapeau rouge que j'ai complètement ignoré comme une idiote. Alors, samedi dernier, Patrick décide que nous sortons avec ses amis du travail pour célébrer une grosse vente qu'il a conclue. J'aurais dû savoir que quelque chose était bizarre parce qu'il a passé une éternité à se préparer, changeant de chemise 3 fois et utilisant beaucoup plus de parfum que la normale. Quand j'ai demandé si j'allais bien dans ma robe noire, il a juste haussé les épaules et a dit que j'allais bien. Ce qui n'est pas inhabituel car Patrick ne me complimente jamais à moins qu'il ne veuille quelque chose. Nous arrivons au club et immédiatement toute son ambiance change. Il commence à commander des boissons pour tout le monde, agissant comme s'il était le roi de l'endroit, et ne cesse de faire des commentaires sur le fait que toutes les filles là-bas sont habillées comme si elles essayaient vraiment. Chaque fois qu'une serveuse s'approche, il est tout sourire et charme, posant des questions sur leur soirée, étant super amical avec moi. Il me reconnaît à peine. Environ 1 heure plus tard, je suis debout près de notre table à parler à Cynthia de son travail quand Patrick s'approche derrière cette fille blonde au bar. Elle porte cette petite robe argentée et elle est définitivement magnifique. Je ne vais pas mentir. Mais ce qui s'est passé ensuite était si calculé et cruel que je n'arrive toujours pas à croire que cela se soit réellement produit. Patrick commence à danser avec elle. Peu importe. Nous n'étions pas exactement attachés l'un à l'autre. Mais ensuite, il se positionne de manière à ce que je puisse tout voir. Et je jure qu'il a planifié tout ça parce qu'il n'arrête pas de me regarder pendant qu'il est partout sur cette fille. Ses mains sont sur sa taille, puis plus bas, et elle se frotte contre lui et est clairement dedans. La musique était forte, mais pas assez forte pour que je ne puisse pas l'entendre quand il s'est penché près de son oreille et a dit quelque chose qui l'a fait jeter la tête en arrière et rire. Puis il m'a regardé directement et a murmuré « Voilà à quoi ressemble une vraie femme ». J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait giflé. Cynthia l'a vu aussi, parce qu'elle m'a attrapé le bras et a dit « Nous devrions prendre l'air, mais je ne pouvais pas bouger. » Je suis restée là à regarder mon petit ami de 9 mois me manquer de respect publiquement de la manière la plus humiliante possible. Mais ça empire, tellement pire. Après environ 10 minutes de ce spectacle, les amis de la fille sont venus et l'ont emmenée danser ailleurs. Patrick est revenu à notre table comme si de rien n'était, a commandé un autre verre, et quand j'ai essayé de le prendre à part pour parler, il a ri et a dit que j'étais dramatique. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était complètement inacceptable et que je voulais partir. Patrick m'a regardé comme si je venais de dire la chose la plus stupide qu'il ait jamais entendue et a dit, et je cite, « Chérie, tu es trop moche pour t'inquiéter que je te trompe vraiment. Ce n'était que de la danse. » Toute la table est devenue silencieuse. Cynthia a littéralement haleté. Son ami Raymond a en fait dit « Mec, c'est dur », à voix basse. Et Patrick est resté là à sourire comme s'il avait fait une blague hilarante. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu répondre au début. Puis la colère m'a envahie et j'ai dit qu'il devait s'excuser tout de suite ou je partais sans lui. Patrick a pris une longue gorgée de sa bière, a regardé tout le monde nous fixant et a dit « Tu devrais me remercier tous les jours que je te touche même. Regarde autour de toi et dis-moi que tu rivalises avec l'une de ces filles. » À ce moment-là, j'en avais marre. J'ai attrapé mon sac à main et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Mais Patrick m'a rattrapé et m'a attrapé le poignet. Il a dit que si je partais maintenant, je prouvais son point de vue sur le fait d'être dramatique et peu sûre de moi. Il a dit que la fille du bar regardait et que je l'embarrassais en faisant une scène. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie.
Il est retourné là où la fille blonde se tenait avec ses amis et l'a amenée vers moi. Il m'a présentée comme sa petite amie et lui a dit que j'étais contrariée par leur danse. La fille a eu l'air super mal à l'aise et a dit qu'elle n'avait pas réalisé qu'il avait une petite amie ici. Patrick m'a dit de m'excuser auprès d'elle d'avoir rendu les choses bizarres parce qu'elle s'amusait juste et ne méritait pas d'être mêlée à mes insécurités. Il était resté là à attendre que je m'excuse auprès de cette fille au hasard d'être contrariée que mon petit ami se frotte à elle juste devant moi. J'ai regardé cette fille qui semblait assez gentille et n'avait clairement aucune idée du genre de psychopathe avec qui elle avait dansé. Et je l'ai fait. Je me suis excusée. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute et que j'étais désolée pour la situation gênante. Elle a été gentille et a dit qu'elle espérait que nous arrangerions les choses, puis elle est rapidement partie avec ses amis. Patrick a agi comme s'il venait de résoudre la paix mondiale. Il a mis son bras autour de moi et a dit « Tu vois, ce n'était pas si difficile. Maintenant, profitons du reste de la nuit, mais j'en avais marre de faire semblant que tout était normal. » Je lui ai dit que j'appelais un Uber et que je rentrais chez moi. Patrick a dit d'accord, mais que j'exagérais et que je rendais notre relation bizarre pour rien. Il a dit qu'il me parlerait quand je serais calme et que je pourrais avoir une conversation d'adulte. Le trajet en Uber pour rentrer chez moi a duré 20 minutes, pendant lesquelles j'étais assise à l'arrière en pleurant et en rejouant tout ce qui s'était passé. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont il l'avait planifié, à la façon dont il s'était positionné pour que je puisse voir comment il avait fait venir cette fille pour me faire m'excuser. C'était comme s'il voulait me briser autant que possible devant tout le monde. Je suis rentrée chez moi et me suis assise sur notre canapé en l'attendant pour que nous puissions nous expliquer correctement. Patrick est rentré vers 3 heures du matin, ivre-mort, et a agi comme si j'étais folle d'être encore éveillée. Il a dit que nous en parlerions le matin quand je ne serais pas émotive. Dimanche matin arrive et Patrick se lève, se fait du café et s'assoit comme si de rien n'était. Quand j'ai abordé la nuit de samedi, il a soupiré comme si je le dérangeais avec quelque chose de trivial. Il a dit qu'il était désolé que je sois contrariée, mais que je devais comprendre la différence entre danser et tromper. Il a dit que si je ne pouvais pas le supporter parlant à d'autres femmes, je n'étais pas assez mature pour une vraie relation. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de parler aux femmes. Il s'agissait de se frotter à quelqu'un tout en me disant que j'étais trop moche pour qu'il me trompe. Patrick a levé les yeux au ciel et a dit qu'il essayait de me faire un compliment en me faisant savoir que je n'avais pas à m'inquiéter des autres femmes. Il a dit que la plupart des gars ne diraient jamais à leurs petites amies qu'elles sont à l'abri de la concurrence, parce que cela pourrait leur faire du mal, mais il me respecte assez pour être honnête. Je lui ai demandé en quoi me traiter de moche était un compliment, et il a dit que je déformais ses paroles. Il a dit que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il m'avait choisi pour ce que je suis, pas seulement pour mon apparence, et que je devrais apprécier d'avoir un petit ami qui valorise la personnalité plutôt que les choses superficielles. Il a dit que la fille au club était probablement ennuyeuse et qu'il préférait être avec quelqu'un de réel comme moi. Cet homme est resté là à essayer de me convaincre que m'humilier publiquement était en fait une preuve qu'il était un bon petit ami. Je lui ai dit que même si c'était ce qu'il voulait dire, ce que je ne crois pas une seconde, me faire m'excuser auprès de cette fille était complètement inapproprié. Patrick a dit que j'avais rendu la situation inconfortable pour tout le monde et que s'excuser était la chose mature à faire. Il a dit que cela montrait que je pouvais prendre la responsabilité de mes actes au lieu de toujours jouer la victime. Patrick n'arrêtait pas de dire que je ramenais tout à moi alors qu'il essayait juste de s'amuser avec ses amis. Il a dit que si je ne pouvais pas gérer les sorties ensemble sans devenir jalouse et possessive, peut-être devrions-nous reconsidérer certaines choses. Chaque fois que j'évoquais des choses spécifiques qu'il avait dites ou faites, il prétendait que je me souvenais mal ou que j'étais trop sensible. À la fin de la conversation, Patrick avait d'une manière ou d'une autre tout inversé de sorte que j'étais le problème. Il a dit qu'il me pardonnerait de l'avoir embarrassé au club si je promettais de travailler sur mes problèmes de jalousie. Il a suggéré que je devrais peut-être parler à quelqu'un de la raison pour laquelle je suis si peu sûre de moi quand il interagit avec d'autres femmes. Je l'ai juste regardé. Cet homme avait passé 2 heures à me manipuler pour me faire croire que j'étais folle d'être contrariée par ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à tout et que peut-être il devrait rester chez son ami Luther pendant quelques jours. Patrick a ri et a dit que j'étais de nouveau dramatique, mais que si j'avais besoin de temps pour me calmer, il pourrait s'arranger pour rester ailleurs. Il a fait sa valise comme s'il me rendait un immense service et a dit qu'il espérait que je serais prête à avoir une conversation rationnelle quand il reviendrait. C'était il y a 4 jours et je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. Pas d'appel, pas de message, rien. J'ai repassé tout ce qui s'était passé et je trouve toujours de nouvelles choses qui me mettent en colère. Comme la façon dont il s'est assuré que ses amis du travail voyaient tout. Comment il a fait venir cette fille spécifiquement pour m'humilier davantage.
comment il a passé le dimanche matin à agir comme si j'étais folle d'être contrariée. Mais voici ce qui me ronge vraiment. Je n'arrête pas de penser à ce que son ex a pu traverser, et s'il a déjà fait ce genre de choses. Je me suis surprise à me demander si c'est juste qui est Patrick ou si quelque chose chez moi lui fait penser qu'il peut me traiter comme de la merde. J'ai appelé ma meilleure amie Hailey hier et je lui ai tout raconté. Elle était furieuse et a dit que je devrais faire ses valises et les laisser dehors. Elle a dit qu'aucun homme décent n'humilierait jamais sa petite amie en public comme ça et que me faire m'excuser auprès de l'autre fille était de l'abus psychologique. Première mise à jour, je pensais que ce qui s'était passé au club était grave. Mais Patrick est revenu hier et j'ai découvert tellement plus sur le genre de personne avec qui j'ai vécu ces 5 derniers mois. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon message original. Alors, Patrick est arrivé à notre appartement comme si de rien n'était. Il est juste entré avec son sac et a commencé à ranger ses vêtements dans la commode comme s'il était parti en voyage d'affaires décontracté au lieu de disparaître pendant 4 jours après m'avoir humiliée publiquement. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu sa clé dans la serrure. Et honnêtement, je n'étais pas prête pour la conversation que nous devions avoir. Mais le voir juste entrer comme ça m'a énervée à nouveau. Je lui ai demandé où diable il avait été et pourquoi il n'avait pas appelé ni envoyé de message une seule fois depuis dimanche. Patrick m'a regardée comme si j'étais déraisonnable et a dit qu'il m'avait dit qu'il restait chez Luther pour me donner de l'espace pour me calmer. Il a dit qu'il pensait que j'avais besoin de temps pour réfléchir à ma réaction au club et maîtriser mes émotions. La façon dont il a dit « émotion » a fait que cela a semblé que j'avais eu une sorte de dépression au lieu d'une réponse humaine normale au fait d'être traitée comme de la merde. Je lui ai dit que nous devions parler de samedi soir parce que j'avais passé 4 jours à y penser et que j'étais encore plus contrariée qu'avant. Patrick a soupiré et a dit qu'il espérait que j'utiliserais ce temps pour prendre du recul, mais qu'il était prêt à en discuter si je pouvais être rationnelle. Ce mot « rationnel » m'a mise en colère. Je lui ai demandé ce qu'il y avait d'exactement irrationnel à être blessé quand votre petite amie se frotte à une autre fille tout en vous disant que vous êtes trop moche pour qu'il vous trompe. Patrick a dit que je commençais déjà mal en exagérant ce qui s'était passé et en lui mettant des mots dans la bouche. Puis, nous nous sommes lancés dans un grand va-et-vient où Patrick n'arrêtait pas d'insister sur le fait que je me souvenais mal des choses ou que je les sortais de leur contexte. Chaque chose spécifique que j'évoquais, il avait une explication pour expliquer pourquoi ce n'était pas ce que je pensais. Quand j'ai mentionné qu'il m'avait fait m'excuser auprès de cette fille, il a dit que j'avais choisi de m'excuser parce que je réalisais que j'étais injuste envers elle. Quand j'ai évoqué qu'il disait que j'étais trop moche pour m'inquiéter, il a dit que je transformais un compliment en insulte. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pendant cette dispute, Patrick a dit quelque chose qui m'a fait réaliser qu'il jouait avec mon esprit depuis des mois. Il a dit que j'avais l'habitude de m'énerver pour rien et que je devrais peut-être me demander pourquoi je suis si peu sûre de moi dans notre relation. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par habitude, et Patrick a commencé à énumérer les fois où j'avais apparemment réagi de manière excessive à des choses, comme la façon dont je devenais bizarre quand il parlait de sa collègue attrayante Molly, ou la façon dont je faisais toute une histoire de ses commentaires sur certaines photos Instagram de filles, ou la façon dont je devenais jalouse quand il mentionnait aller déjeuner avec son amie Chelsea. Le fait est que je me souvenais à peine de ces incidents, car à l'époque, ils semblaient si mineurs, mais Patrick se souvenait de chacun d'eux et suivait mon comportement jaloux depuis des mois. Il a dit qu'il était préoccupant que je ne puisse pas voir le schéma moi-même et que je devais peut-être travailler sur mes problèmes d'estime de soi. Tandis qu'il énumère toutes ces choses, je réalise que Patrick me testait tout ce temps. Tous ces petits commentaires sur d'autres femmes, toutes ces fois où il mentionnait à quel point quelqu'un était attirant ou à quel point il s'amusait avec des amis. Il observait comment je réagirais, puis utilisait mes réactions comme preuve que j'étais le problème. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il avait délibérément essayé de me rendre jalouse, puis m'avait critiqué pour avoir ressenti exactement ce qu'il voulait que je ressente. Patrick a dit que c'était ridicule et qu'il est juste une personne extravertie qui s'entend bien avec les femmes. Il a dit que si j'avais un problème avec le fait qu'il ait des amis ou qu'il remarque quand quelqu'un était attirant, c'était mon problème à gérer. Patrick n'a jamais reconnu que ce qu'il avait fait au club était mal. Au lieu de cela, il a transformé toute la chose en une analyse de mes défauts de caractère et de la façon dont ma jalousie nuisait à notre relation. À la fin de la conversation, il suggérait que je pourrais bénéficier de parler à quelqu'un de mes problèmes d'insécurité. Patrick a dit qu'il m'aimait et voulait faire en sorte que les choses fonctionnent, mais que je devais prendre la responsabilité de mes problèmes de partenaire. Il a dit que les relations exigent de la confiance et que si je ne pouvais pas lui faire confiance pour interagir avec d'autres femmes sans devenir possessive, nous avions des problèmes plus importants qu'une nuit dans un club. Je me suis couchée cette nuit-là en me sentant si confuse et frustrée.
Patrick avait cette façon de faire en sorte que tout semble raisonnable quand il le disait. Mais quelque chose semblait vraiment étrange dans toute la conversation. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont il avait planifié tout ça au club, à la façon dont il s'était positionné pour que je puisse voir comment il avait fait venir cette fille pour m'humilier davantage. Mercredi matin, je me suis réveillée encore troublée. Patrick était déjà levé, se préparant du café, et il agissait comme si notre conversation de la veille avait tout résolu. Il était de très bonne humeur, affectueux, et parlait de plans pour le week-end comme si rien ne s'était passé. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit pendant que Patrick était sous la douche. Son téléphone chargeait sur la table de nuit et il n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Normalement, je ne regarderais jamais son téléphone, mais après tout ce qui s'était passé, j'étais curieuse de savoir qui lui envoyait des messages si tôt le matin. J'ai pris son téléphone et j'ai vu un tas de notifications Instagram et de messages textes. Le téléphone était verrouillé, évidemment, mais je pouvais voir des aperçus de certains des messages sur l'écran de verrouillage. Il y en avait plusieurs de personnes que je ne reconnaissais pas, y compris ce qui ressemblait à des messages de filles disant des choses comme « Je me suis amusée hier soir » et « Merci pour la boisson ». Mon estomac s'est noué quand j'ai vu un aperçu de message de quelqu'un nommé Brianna qui disait « Elle n'a aucune idée, lol ». J'ai fixé cet aperçu de message pendant environ 30 secondes en essayant de comprendre ce que cela signifiait et qui était cette personne nommée Brianna. Quand Patrick est sorti de la douche, je lui ai demandé qui lui envoyait des messages si tôt. Il a dit que c'était probablement juste des choses liées au travail et des notifications des réseaux sociaux. J'ai mentionné avoir vu un message de quelqu'un nommé Brianna et j'ai demandé si c'était quelqu'un que je devais connaître. Toute l'attitude de Patrick a changé immédiatement. Il est devenu défensif et a demandé pourquoi je regardais son téléphone. J'ai dit que je n'espionnais pas, juste que ça n'arrêtait pas de vibrer et que je pouvais voir les aperçus des messages sur l'écran de verrouillage. Patrick a dit que Brianna n'était qu'une amie de l'université et que le message concernait probablement une blague interne, mais la façon dont il l'a dit ne semblait pas juste. Patrick a pris son téléphone et l'a rapidement déverrouillé, se détournant de moi pendant qu'il consultait ses messages. Quand j'ai demandé de quoi parlait la blague, il a dit qu'il ne s'en souvenait plus et que ce n'était pas important. Le reste de mercredi a été tendu. Patrick était plus souvent sur son téléphone que d'habitude et le tenait toujours éloigné de moi quand il envoyait des messages. Chaque fois que j'essayais de revenir sur notre conversation de mardi soir ou de poser plus de questions sur ce qui s'était passé au club, Patrick changeait de sujet ou disait que nous en avions déjà assez parlé. Mercredi soir, j'avais l'impression de devenir folle. Patrick agissait comme si tout allait bien alors que je digérais encore toute cette histoire de lui qui suivait mon comportement jaloux et cette mystérieuse personne nommée Brianna. J'ai décidé de rappeler mon amie Hailey pour tout lui raconter. Hailey m'a écouté expliquer toute la conversation avec Patrick et elle était encore plus en colère qu'avant. Elle a dit que Patrick semblait me manipuler et que suivre mes réactions pour me tester était sacrément manipulateur. Elle a dit que les petits amis normaux ne rendent pas délibérément leurs petites amies jalouses, puis les blâment d'être jalouses. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle m'a demandé si j'avais déjà regardé les publications de Patrick sur les réseaux sociaux me concernant ou concernant d'autres femmes. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment prêté attention à ce que Patrick publiait en ligne, parce que je n'utilise pas beaucoup Instagram ou Facebook. Hailey a suggéré que je consulte ses profils pour voir s'il y avait des drapeaux rouges que j'avais manqués. Elle a dit « Parfois, les gars révèlent leurs véritables attitudes envers leurs petites amies et ce qu'ils publient en ligne ou ce qu'ils commandent sur les publications d'autres personnes. » Jeudi matin, pendant que Patrick dormait encore, j'ai décidé de regarder son Instagram. Je n'avais jamais vraiment parcouru ses publications auparavant, mais ce que j'ai trouvé m'a donné la nausée. L'Instagram de Patrick était plein de photos avec des femmes séduisantes. Beaucoup de photos de groupes de fêtes et d'événements professionnels où il était toujours positionné à côté des plus jolies filles. Des photos de la salle de sport où il se musclait clairement pour l'appareil photo. Des clichés de bars et de clubs où je ne savais même pas qu'il était allé. Mais ce qui m'a vraiment dérangée, ce sont ses commentaires sur les photos d'autres femmes. Patrick commentait constamment les photos de ses amis avec des choses comme « magnifique comme toujours » et des émojis de feu et des commentaires du genre « sacrée fille ». Il était beaucoup plus actif sur les publications de ces femmes qu'il ne l'avait jamais été sur les miennes. J'ai fait défiler des mois de ces publications et j'ai réalisé que Patrick n'avait posté qu'une poignée de photos où j'apparaissais. Et sur la plupart d'entre elles, j'étais à peine visible ou j'avais l'air terrible comparé aux autres personnes sur la photo. Pendant ce temps, il avait des dizaines de photos mettant en avant d'autres femmes ou lui-même, l'air célibataire et disponible. Le pire était de lire ses commentaires et de voir à quel point il flirtait avec tant de filles différentes. Patrick n'arrêtait pas de vanter l'apparence d'autres femmes.
Alors qu'il n'avait jamais fait le moindre commentaire romantique ou complimentaire sur mes rares apparitions sur ses réseaux sociaux, j'étais là à regarder des mois de preuves que Patrick ne me respectait pas ou ne valorisait pas notre relation. Du moins, pas publiquement. Son Instagram donnait l'impression qu'il était célibataire, ou, au mieux, qu'il fréquentait des gens de manière décontractée. Il n'y avait aucune indication qu'il était dans une relation sérieuse avec quelqu'un qu'il aimait et respectait. Au moment où je faisais défiler d'autres de ses commentaires, une notification de message privé est apparue sur mon téléphone. Elle venait de l'ami de Patrick, Luther, le même Luther chez qui Patrick était censé avoir séjourné toute la semaine. Le message de Luther disait « Salut, on peut parler ? Je pense qu'il y a des choses sur Patrick que tu devrais savoir. » J'ai répondu à Luther « Oui, je voulais parler. » Il a demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne parce que ce qu'il avait à dire était trop important pour des messages textes. Nous avons convenu de nous rencontrer pendant que Patrick était à la salle de sport. J'ai passé toute la matinée super nerveuse à propos de ce que Luther allait me dire, mais j'avais aussi l'impression que j'allais enfin obtenir des éclaircissements sur la situation dans laquelle je vivais. Le rendez-vous avec Luther a lieu dans quelques heures. Et honnêtement, je suis terrifiée, mais aussi soulagée que quelqu'un d'autre puisse avoir des réponses sur le comportement de Patrick. D'après tout ce que j'ai trouvé sur ses réseaux sociaux et la façon dont il agit depuis son retour, je commence à penser que l'incident du club n'était que la pointe de l'iceberg. Je vous tiendrai au courant après avoir parlé à Luther. Deuxième mise à jour, les filles. Je tremble en ce moment et je ne sais même pas par où commencer. La rencontre avec Luther a eu lieu et vous aviez toute raison. Patrick est un psychopathe complet, mais c'est bien pire que ce que je pensais. Alors, j'ai rencontré Luther jeudi après-midi pendant que Patrick était censé être à la salle de sport. J'étais super nerveuse en y allant parce qu'une partie de moi se demandait encore si j'exagérais peut-être tout et si Luther allait me dire que Patrick était juste incompris ou quelque chose comme ça. Luther était déjà là quand je suis arrivée et il avait l'air vraiment mal à l'aise, comme sincèrement stressé par ce qu'il était sur le point de me dire. Il m'a demandé si je voulais prendre un café d'abord, mais j'étais trop anxieuse pour attendre. Alors je me suis juste assise et je lui ai demandé ce qui se passait. Luther a commencé par dire qu'il hésitait à me raconter tout ça depuis des semaines. Mais après ce qui s'est passé au club samedi soir, il ne pouvait plus se taire. Il a dit qu'il se sentait responsable parce qu'il avait encouragé le comportement de Patrick en ne parlant pas plus tôt. Puis Luther m'a dit quelque chose qui m'a fait tressaillir. Il a dit que Patrick avait planifié ce qui s'était passé au club depuis plus d'une semaine. Littéralement planifié. Patrick avait dit à Luther et à certains de ses autres amis qu'il voulait me remettre à ma place parce que je devenais trop à l'aise dans la relation et que j'avais besoin de me rappeler ma position. J'ai demandé à Luther ce que cela était censé signifier et il a dit que Patrick se plaignait de moi depuis des mois. Apparemment, Patrick pensait que je devenais trop collante et possessive et que j'avais besoin d'être remise à ma place. Toute cette histoire au club avec cette fille blonde n'était pas un moment spontané de manque de respect. C'était un plan calculé pour m'humilier devant tout le monde. Luther a dit que Patrick avait spécifiquement choisi ce club parce qu'il savait qu'il y aurait des femmes attirantes. Il avait même repéré l'endroit le week-end précédent pour planifier exactement comment il allait exécuter tout cela. Patrick avait dit à ses amis qu'il voulait que je le voie avec quelqu'un qui ressemblait vraiment à une petite amie potentielle, afin que je comprenne la différence. J'étais assise là, essayant de traiter cette information, et Luther a continué. Il a dit que Patrick parlait de moi différemment à ses amis depuis des mois. Non pas comme de quelqu'un qu'il aimait et respectait, mais comme si j'étais une sorte de projet ou de situation temporaire dont il s'occupait. Selon Luther, Patrick disait aux gens que j'étais une bonne pratique pour le jour où il trouverait quelqu'un avec qui il voulait vraiment être à long terme. Il a dit que Patrick m'appelait littéralement sa petite amie d'entraînement et qu'il me notait par rapport aux autres femmes qu'il rencontrait. Luther a dit que Patrick lui avait dit à plusieurs reprises que j'étais peut-être un 6 un bon jour, mais que sortir avec moi l'aidait à comprendre ce qu'il voulait vraiment dans une relation sérieuse. À ce stade, j'avais la nausée, mais j'avais besoin de tout entendre. Luther a dit que Patrick avait des groupes de discussion avec certains de ses amis où ils notèrent les femmes qu'il rencontrait ou voyait sur les réseaux sociaux. Apparemment, Patrick avait envoyé des photos de moi dans ce groupe de discussion et avait demandé des notes, puis avait partagé les résultats avec tout le monde comme preuve qu'il pouvait faire mieux. Luther a sorti son téléphone et a dit qu'il avait fait des captures d'écran de certaines des conversations parce qu'il savait que je ne croirais pas à quel point c'était grave sans en voir la preuve. Il m'a montré des messages d'un groupe de discussion appelé Les Gars où Patrick avait envoyé une photo de moi du mois dernier quand nous sommes allés dîner pour mon anniversaire. Les messages étaient brutaux. Patrick avait légendé la photo, noté ma petite amie d'entraînement, et ses amis avaient répondu avec des chiffres entre 4 et 6. Mais le pire,
C'était la réponse de Patrick où il disait exactement ce que je pensais. Elle est un bon 3 un bon jour, mais elle est facile à contrôler et ne remet rien en question de ce que je fais. J'ai regardé le téléphone de Luther, lisant ses messages, et j'ai eu envie de vomir. Ces hommes adultes avaient noté mon apparence comme si j'étais une sorte d'objet, tandis que mon petit ami riait et apportait ses propres commentaires cruels sur la façon dont j'étais contrôlable. Luther a continué à faire défiler et m'a montré d'autres messages où Patrick avait partagé des détails sur notre relation qui étaient complètement privés. Il a raconté à ses gars des disputes que nous avions eues, des choses que je lui avais confiées, même des détails intimes sur notre relation physique. Patrick avait traité toute notre relation comme un divertissement pour ses amis. Mais le pire message était d'il y a quelques jours, après le retour de Patrick de chez Luther. Patrick avait écrit « Mission accomplie. Je l'ai enfin remise à sa place. Elle remet tout en question maintenant et marche sur des œufs, exactement là où je veux qu'elle soit. » J'ai levé les yeux vers Luther et lui ai demandé s'il avait fait partie de ces conversations. Et il a dit qu'il était dans le groupe de discussion mais n'avait jamais participé aux évaluations. Luther m'a confié qu'il avait plusieurs fois averti Patrick que son comportement était malsain, mais celui-ci riait en disant que je ne découvrirais jamais rien. Depuis des semaines, Luther hésitait à m'en parler, surtout après avoir vu Patrick raconter l'incident du club comme une victoire. Ce qui l'a poussé à agir fut une conversation entre Patrick et une fille nommée Anne. Dans ses messages, Patrick se vantait de m'avoir brisé au club et d'être désormais en contrôle total. Il expliquait qu'il testait mes limites depuis des mois et que l'incident avait scellé sa domination. Il se réjouissait particulièrement de m'avoir forcé à m'excuser auprès d'une autre fille, preuve que je ferais tout pour ne pas le perdre. Les messages étaient froids, stratégiques. Il décrivait comment il me rendait volontairement jalouse et peu sûre de moi, afin que je sois reconnaissante de sa moindre attention. Quand Anne lui demanda s'il culpabilisait de me manipuler, Patrick répondit « Pourquoi me sentirais-je mal? Elle choisit de rester. Si elle accepte, c'est sa faute. » À ces mots, j'ai éclaté en sanglots, de rage et de tristesse. Luther m'a dit qu'il regrettait son silence, mais qu'il fallait que je parte avant que Patrick ne fasse plus de dégâts. Il révéla aussi que Patrick voyait d'autres femmes depuis le début de notre relation. Pas seulement des flirts, mais des tromperies réelles, parfois dans notre propre appartement quand je n'étais pas là. Il emmenait même certaines dans nos lieux habituels, comme notre restaurant préféré, et affichait ses sorties sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il apparaissait célibataire ou en couple occasionnel. Brianna, par exemple, était une de ses maîtresses régulières. Son message « Elle n'en a aucune idée, lol », parlait d'une soirée où Patrick avait amené une autre fille pendant que je restais à la maison malade. En réalité, il menait 2 vies. Avec moi, le petit ami sérieux. Avec les autres, un homme libre promettant qu'il romprait bientôt avec moi. Quand je demandais pourquoi Luther me le révélait maintenant, il répondit que l'humiliation publique au club avait été la goutte de trop. Patrick devenait plus cruel et calculateur, et Luther craignait ce qu'il pourrait faire ensuite. Il ajouta que Patrick comptait rompre avec moi après le renouvellement de son bail, m'utilisant simplement pour le logement bon marché et le soutien domestique, en attendant de trouver quelqu'un qu'il voudrait vraiment. Il disait à ses amis que j'étais pratique pour l'instant, mais qu'il n'avait aucune intention de rester avec moi une fois qu'il aurait trouvé une vraie petite amie. Le plus dégoûtant, c'est que Patrick avait fait des paris avec ses amis sur le temps qu'il lui faudrait pour briser complètement mon estime de soi. Luther m'a montré des messages où Patrick se vantait de m'avoir rendu si peu sûre de moi et de la façon dont je le supplierais probablement de ne pas me quitter quand il serait prêt à passer à autre chose. Après 2 heures où Luther m'a montré des mois de preuves que toute ma relation était un mensonge, je me suis sentie complètement engourdie. Tout ce que Patrick avait dit et fait prenait soudainement un sens parfait. La façon dont il traquait mes réactions, la façon dont il me faisait douter de mes propres sentiments, la façon dont il positionnait nos disputes de manière à ce que je sois toujours le problème. Tout cela avait été une manipulation psychologique délibérée. Luther a dit qu'il portait cette culpabilité depuis des mois de ne pas avoir parlé plus tôt. Il a dit qu'il avait essayé de prendre ses distances avec Patrick après avoir vu à quel point il était cruel, mais que Patrick trouverait simplement d'autres amis avec qui partager ses tactiques de manipulation. J'ai remercié Luther de m'avoir enfin dit la vérité, même si c'était dévastateur à entendre. Luther a dit qu'il avait des captures d'écran de tout et que je devrais les garder au cas où j'aurais besoin de preuves de ce que Patrick avait fait. Il a dit qu'il craignait que Patrick n'essaie de me manipuler encore plus une fois que je l'aurais confronté à ce sujet. Je suis partie avec l'impression que tout mon monde avait été bouleversé. Tout ce que je pensais savoir sur Patrick et notre relation était complètement faux. Je vivais avec un étranger qui ne me voyait que comme une cible facile pour ses jeux psychologiques.
Le trajet en voiture a été brutal parce que je devais faire face au fait que j'allais devoir confronter Patrick à propos de tout ce que Luther m'avait montré. Mais j'ai aussi ressenti ce sentiment étrange de soulagement parce qu'enfin tout avait un sens. Toutes ces fois où j'avais eu l'impression de devenir folle ou de réagir de manière excessive, j'avais eu raison. Patrick me manipulait délibérément depuis le début. Je suis rentrée à notre appartement vers 18h et Patrick était déjà rentré de la salle de sport, se préparant à dîner comme si de rien n'était. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée et si j'avais fait quelque chose d'intéressant. Et je l'ai juste regardé, pensant qu'il avait probablement envoyé des SMS à d'autres femmes tout l'après-midi, tout en faisant semblant de s'entraîner. J'ai dit à Patrick que nous devions avoir une conversation sérieuse, et il a immédiatement pris ce regard condescendant, comme s'il se préparait à gérer une autre de mes explosions émotionnelles. Il a dit qu'il espérait que j'avais eu le temps de réfléchir à notre discussion plus tôt dans la semaine et que j'étais prête à reconnaître ma part dans nos problèmes relationnels. C'est là que j'ai craqué. J'ai dit à Patrick que je savais pour le groupe de discussion où il me notait et m'appelait sa petite amie d'entraînement. Je lui ai dit que je savais pour les femmes avec qui il me trompait et que je savais que tout l'incident du club avait été planifié pour m'humilier. Le visage de Patrick est devenu complètement blanc puis immédiatement rouge. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air réellement effrayé au lieu d'être suffisant et contrôlant. Il a commencé à balbutier et à demander où j'avais obtenu cette information, exigeant de savoir à qui j'avais parlé. Je lui ai dit que peu importait où je l'avais entendu parce que j'avais la preuve de tout. Patrick est immédiatement passé en mode de gestion des dégâts et a commencé à tout nier, disant « Quiconque m'a dit ces choses mentait et essayait de causer des problèmes dans notre relation. » Mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. La 4e partie arrive bientôt parce que cette histoire est loin d'être terminée. Et vous n'allez pas croire comment tout cela se termine. Dernière mise à jour. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé ces derniers jours. Patrick a complètement perdu la tête et je meurs de rire de voir à quel point il est devenu pathétique. Là où j'en étais restée, je venais de confronter Patrick à propos du groupe de discussion et de toutes les infidélités que j'avais découvertes. Le visage de Patrick est passé de suffisant à terrifier en environ 2 secondes. Et c'est là que j'ai su que tout était absolument vrai. Patrick a immédiatement commencé à paniquer et a essayé de me convaincre que quiconque m'avait dit ces choses mentait et était jaloux de notre relation. Patrick ne cessait de me demander qui m'avait donné les preuves. J'ai sorti mon téléphone et lu ses propres messages. Quand il me notait 3 sur 10, m'appelait sa petite amie d'entraînement et critiquait mon apparence. Il a d'abord nié, puis parlé de contexte, avant d'admettre que c'était vrai mais sans importance. Alors j'ai évoqué Brianna, Anne, la blonde du club, toutes ses maîtresses. Il a pâli, prétendant que c'étaient des amis. Puis j'ai lâché la bombe. Je savais pour sa liaison avec la femme mariée de son patron. Là, il est devenu livide. J'avais des captures détaillées où il se vantait, photos, vidéos, heures précises, même le planning des voyages du mari. Patrick a aussitôt supplié que je n'en parle pas, promettant de faire tout ce que je voulais si je gardais le silence. Je l'ai regardé et dit « Intéressant, tu crains enfin les conséquences. » Il a essayé tous les arguments. Violation de sa vie privée, trahison de confiance, toutes les relations ont des problèmes. Mais dès que je mentionnais la femme de son patron, sa façade s'écroulait. Je lui ai donné 1 heure pour quitter mon appartement. Le bail étant à mon nom. Pour la première fois, Patrick n'a pas discuté. Il a jeté ses affaires dans un sac, terrorisé. Pendant qu'il emballait, il répétait « Que vas-tu faire des captures? Qui t'a donné ça? » Je souriais en disant que je garderais tout en sécurité. Il avait l'air malade. Avant de partir, il a tenté un dernier plaidoyer. Il était désolé, disait que ruiner sa carrière ne servirait à rien et que si je l'aimais, je ne détruirais pas sa vie pour quelques messages stupides. J'ai ri. Sa vie, il l'avait détruite seul. Je n'avais pas l'intention de le ruiner, seulement de garder mes options si jamais il tentait encore de me nuire. Cette nuit-là, Patrick est parti plus vite que jamais, sans menace ni illusion. Vendredi matin, je me suis réveillée légère. J'ai changé les serrures, jeté ses affaires. Et le plus savoureux, voir Patrick m'envoyer des SMS désespérés, admettant des erreurs et prétendant qu'on pouvait tout surmonter ensemble. Il suppliait que je supprime les captures d'écran, qu'il couperait les réseaux sociaux et rompe avec ses amis si je promettais silence. J'ai ignoré ses messages. Vendredi soir, il alternait excuses pitoyables et panique pour sa carrière. Samedi matin, il est venu sonner à mon interphone en pleurant, me demandant 5 minutes pour parler. Il implorait, jurant qu'il ne fallait pas détruire son travail. Je lui ai répondu que je ne cherchais pas la vengeance.
J'existais juste avec la connaissance de ses choix. Si ses choix pouvaient ruiner sa carrière, c'était son problème, pas le mien. Il a commencé à promettre tout et n'importe quoi, argent, excuses publiques, pour que je garde le silence. Je lui ai demandé de partir et d'arrêter de sonner, sinon j'appellerais la police. Le dimanche, il m'appelait depuis des numéros différents. Les messages vocaux étaient pathétiques, implorant de me dire ce que je voulais. Un message disait que la vengeance ne me rendrait pas heureuse, et qu'en tant que meilleure personne, je ne devrais pas détruire sa vie. J'ai rappelé une fois pour dire calmement que je ne comptais pas ruiner sa carrière. Il l'avait déjà fait lui-même en documentant sa liaison avec la femme de son patron. J'ai raccroché et bloqué encore un numéro. Lundi, il avait créé 3 faux comptes Instagram pour me supplier. Les textos étaient dérangés, suppliants. Beaucoup espèrent peut-être que je révélerai l'affaire au mari, mais la femme a un enfant de 2 ans et je refuse d'être celle qui détruit une famille innocente. Ce sont leurs consciences, pas la mienne. Je préfère le laisser paniquer en imaginant ce que je pourrais faire. Ce pouvoir tranquille vaut mieux que tout drame. Je n'ai finalement rien publié. Je garde les captures en sécurité et laisse Patrick s'enfoncer. Une semaine après l'avoir mis à la porte, je dors bien, j'ai de l'énergie et je marche sans peur. Le karma a fait son travail d'une façon presque poétique. Mon amie Hailey est venue, nous avons ri en regardant ses messages désespérés. Il n'a plus de contrôle. Pendant des mois, il m'avait fait douter de ma réalité. Aujourd'hui, il me supplie de ne pas montrer qui il est vraiment. La situation s'est drastiquement inversée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre.